Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons tester le tournevis électrique Wow Stick 1F+. Wow Stick! C'est un tournevis qui a été commandé sur un grand site de distribution. Ça coûte à peu près une quarantaine d'euros. Nous allons tout de suite donc déballer l'engin. Je viens de le recevoir à l'instant, direct. Je fais l'unboxing avec vous. C'est extraordinaire, c'est les magies de l'internet. C'est génial. Alors, hop, on fait un petit cadrage vite fait, sans qu'on voie mon pantalon. Hop là. Donc, c'est une boîte, voilà, qui s'ouvre tel un petit coffret. Vous voyez, hop, ça se coulisse comme ça. Hop. Tac. Donc derrière, nous avons donc un petit explicatif en français, allemand, hollandais et japonais. Non, c'est pas hollandais, ZH. Bah tiens, je sais pas ce que c'est. On dirait du chinois, mais c'est pas du chinois. Bref. Hop là. Donc, nous nous retrouvons donc avec ce petit carton magnifique. J'aimerais bien... Attendez, je vais faire comme ça, voilà. Hop. Voilà. Ah, vous voyez bien quand même. Je vais lever là, comme ça. Hop là. Hop. Ah. Hop. Comme ça. Donc en premier lieu, nous avons donc ce petit truc magnifique. Hop. Voilà. Alors. Hop. Qu'est-ce que c'est? Je vois pas ce que c'est. Alors. Eh bien, c'est un petit plan de travail, en fait, tout simplement. Je pense. Je n'aimerais pas dire de bêtises quand même, c'est quand même grave. Voilà, mais je pense que c'est pour travailler, tout simplement. C'est un screw pad. Voilà, hein, tout simplement. Pour travailler dans des bonnes conditions, malgré que ça me paraît un peu petit quand même, mais bon, je vois pas à quoi ça peut servir d'autre, honnêtement. Ensuite, alors vous voyez, c'est super bien rangé à l'intérieur, regardez ça, c'est vraiment très bien pensé, c'est super. La petite languette ici, qui permet de tirer sur le premier carton, qui, vous vous doutez bien que ça doit être certainement le tournevis. Mais bon, on va quand même regarder, on ne sait jamais, ça vous raconte des conneries. Alors. Hop, ça s'ouvre comme ça. Hop. Ici. Un petit écran. Et avec rien dedans. Donc voilà. Vous venez en direct de voir que je me suis fait avoir. Hors de plaisanterie, vous voyez, c'est marrant parce que c'est un truc qui est aimanté. Voilà, pour ranger votre tournevis à l'intérieur. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors ensuite, hop. Ici, donc encore un petit étui. Donc maintenant j'ai compris comment ça marchait. Voilà, hop. Tac. Hop. Le tournevis, on y reviendra tout à l'heure. Je le remets dans son petit capuchon. On pourrait le mettre là, hop. Je vais le mettre de côté. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors, encore à peu près le même sachet. Alors moi j'ai pas d'ongles. C'est le problème, c'est que... Ah. Ah, je crois que c'était un deuxième tournevis, ça je me dis c'est pas possible. Alors, ici nous avons eh bien, tous les embouts. Vous voyez, tous les embouts ils sont à l'intérieur dans ce tube. Voyez-vous? Ensuite nous avons donc ce petit cube. Ce petit cube, hop.
Alors, voyons voir, ça doit être, je pense, la lune. Ça, alors c'est marrant, ça a un certain poids. Voilà. C'est le chargeur, il pèse son poids, c'est marrant, il est vraiment très lourd. Alors, donc... on va mettre... c'est pour... Hop. Alors, je l'ai pas fait d'essai avant, hein. Là c'est à froid, c'est... Et enfin... Donc on va enlever tout ça. Hop. Voilà. Hop. Et enfin le dernier petit carton qui est à l'intérieur. Voilà. Hop. Nous avons un petit câble USB. Alors, c'est un câble. Vous avez vu, c'est pas de l'USB-C. Micro USB d'une longueur totalement courte. Hop, et donc nous avons ensuite ici une petite ventouse. Ok. Ensuite, dans ce carton, nous avons encore des objets à l'intérieur. Nous avons un petit, excusez-moi, un petit bocal avec des vis à l'intérieur, cruciformes. Ça, je sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a quelque chose dedans. On va voir plus tard ce que c'est. Enfin, encore quelque chose. C'est un outil en fait en plastique qui permet généralement, on s'en sert, ça ressemble un peu à un médiateur de guitare. Généralement on s'en sert pour ouvrir des appareils électroniques sans les esquinter. On utilise ça pour clac 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 pour ouvrir, voilà. Donc ils offrent ça, c'est marrant. Et bien maintenant nous allons voir le tournevis, on se retrouve tout de suite. Et voilà, donc on se retrouve donc avec donc le produit sur son socle. Et donc voici l'engin. Donc à première vue, c'est plutôt une belle finition. Voyez-vous, donc avec les LED, ok. Et son socle qui est vraiment, il pèse son poids quoi. C'est-à-dire que quand vous le posez, il va pas bouger quoi. Vous le posez comme ça. Voilà. Donc on va prendre un des tubes, puis on va faire un essai tout de suite. J'ai pris donc un vieil lecteur de DVD, voilà, c'est juste histoire d'essayer. Hein. Alors donc nous avons donc j'ai sorti le tapis qui est magnétique et ces deux pièces. J'en ai déduit que c'était pour y coller les vis, mais j'avoue que je sais pas vraiment trop à quoi ça sert et après je vous dirai ça à la fin de la vidéo ce que je pense de ce produit, mais voilà, il n'y a pas de notice et je trouve ça un peu dommage, mais nous allons commencer le test. Donc alors il faut bien que vous pensiez que si vous achetez ce produit, vous n'allez pas mettre le tournevis comme ça sur la vis et appuyer et ça va dévisser, non. Hein, il faut commencer par dévisser physiquement, manuellement on va dire, et ensuite voilà, et ensuite hop, vous dévissez la vis que je mets donc soit sur le tapis magnétique ici, c'est à dire que vous voyez, regardez ma vis, elle est collée dessus, ok, je réitère, hop, un petit coup, un quart de tour et je dévisse la vis. Cette fois-ci je la mets sur hop, le porte-vis, parce que je pense que ça sert à ça. Je recommence. Un quart de tour. Hop. Et j'enchaîne directement. Hop. Et encore une fois. Un quart de tour. Et j'appuie sur les vissés. Et me voici avec le démontage
J'ai pas regardé, tiens, si c'était aimanté. Si, c'est aimanté. Vous voyez, hop, c'est aimanté. Voilà. Ça sert à rien que je fasse 36 000 tests. Hein. Nous allons directement passer à la conclusion. Je vous montre juste, cette fois-ci, le lissage. Hop, vous avez vu. Là, c'est pas moi qui éteins, hein. Il s'éteint tout seul quand il voit qu'il force trop. Et je fais exactement la même chose, un quart de tour pour visser. On reprend une autre vis. Hop, alors évidemment, oui, bah oui, je suis sûr, aimant contre aimant, c'est pas évident. Je mets mon truc, hop, voilà, je visse. Hop, il s'arrête tout seul. Et un quart de tour. Et puis c'est tout. Voilà, donc je vais vous donner un avis sur ce produit. Parce que il existe plusieurs catégories de tournevis électriques. Et là on parle vraiment de tournevis électrique crayon ou stylo. C'est-à-dire que c'est vraiment pas quelque chose qui est... On va pas démonter une armoire avec ça, quoi. On est vraiment dans quelque chose de plutôt un peu minutieux. C'est-à-dire on est surtout sur du démontage de produits électroniques très clairement, quoi. Hein. On va pas être dans la mécanique pure et dure. Il y a plusieurs choses qui... Je vais commencer par les aspects négatifs. Il y a plusieurs choses qui me dérangent un petit peu. C'est à commencer par la prise en main. C'est-à-dire que quand on a l'habitude de prendre un tournevis, j'en ai pas là sous la main. Si j'ai un tournevis de précision, non, j'en ai pas. Mais pourtant j'en avais un tout à l'heure en mode focus. Mais il est long. Il est long, c'est-à-dire que, vous voyez ma main, il est long. C'est-à-dire que quand on prend un tournevis, on a tendance à le prendre par la poignée, quoi. Là, il n'y a pas de poignée, donc c'est un peu compliqué, parce qu'on a tendance à vouloir le prendre comme un crayon, justement. Alors que pas du tout. Et en fait, quand on est... je ressors, hop, mon vieux lecteur DVD. Vous voyez, alors, on va pas être comme ça. C'est-à-dire que... Je prends un exemple, par exemple un tournevis de précision comme celui-ci, par exemple, que vous connaissez tous, enfin, j'imagine. Vous avez une partie mobile ici, et une partie qui est un petit peu cannelée, hein, c'est pour y mettre une pince pour pouvoir forcer. Quand on prend ce tournevis-là, alors je monte un petit peu la caméra, hop, je le mets comme ça, et la partie mobile va être sur ma paume, et je vais utiliser ma main, voilà, pour desserrer ou serrer. Et une fois que j'ai desserré, je prends mon tournevis de précision avec la main. Je garde ma main comme ça sur le tournevis de précision et je tourne. Et ça va très très vite. Très très vite. La même chose avec un tournevis de précision de gamme totalement moyenne, mais le principe est le même. On a ici même une partie mobile. Voilà, et une partie en plastique. Voilà, et là, on est sur le même délire, c'est-à-dire que, tac, on prend son tournevis de précision, et vous voyez, je vous fais les mots, bon bah là j'ai la main qui est dedans, mais en gros, voilà, c'est comme ça, hop, la vis est dévissée. Là, le problème c'est que, voilà, on se retrouve avec un engin qui est un peu long, j'avoue, hop, je vais laisser la vis. Super, bon c'est rapide. Mais voilà, je pense que la prise en main au début est un peu perturbante et l'engin est long. Voilà, et donc c'est un peu perturbant. Ça c'est donc le premier reproche que j'aurais à faire, c'est la prise en main. La deuxième chose de ce produit, et bon après je vais pas faire un mauvaise langue parce que je n'ai pas regardé sur internet, mais en tout cas dans le bundle il n'y a pas de notice. C'est-à-dire qu'on ne vous explique pas, alors bon c'est pas hyper compliqué comme engin, hein. Bon voilà on met des embouts là, il y a 2 boutons, il y a une prise USB pour le recharger, c'est pas hyper compliqué. Mais quand même, en tant que consommateur on aime bien savoir un peu qu'il y a peut-être un truc secret, je sais pas moi, peut-être qu'il faut appuyer 3 fois sur le truc, ça te fait un mode one again, enfin je sais pas, mais en tout cas on est un peu avec l'engin et puis ben voilà, on sait pas, on n'a pas de notice et je trouve ça dommage. Un autre point plus cette fois-ci on va dire léger, j'ai juste envie de faire ma langue de bois, mais quand même
C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai souvent tendance à utiliser un embout, souvent. Et donc, cet embout-là, je n'ai pas envie de le ranger dans le tube, puisque cet embout-là, je l'utilise souvent, et que quand j'ouvre mon écran, j'ai directement l'outil, et j'ai pas besoin d'aller chercher mon embout. Sauf que le problème, c'est que on ne peut pas mettre le tournevis avec un embout dans l'écran. Ah oui, je chipote. Ça pousse le mec, ça le pousse à mettre l'embout dans le tube. Mais bon, voilà. Moi, j'aurais mis une petite encoche pour pouvoir toujours avoir le même embout sur le tournevis, l'embout qu'on utilise le plus souvent, et qu'on puisse le ranger dans l'écran avec son embout préféré. Il n'y a pas non plus que des aspects négatifs dans ce produit, puisque il y a quand même des choses intéressantes. Effectivement, déjà nous avons l'écran avec ses petits aimants, je trouve ça super. Ils nous ont offert pas mal de choses avec, et ça c'est vachement bien. Bon, déjà l'écran en lui-même pour protéger votre tournevis, ça déjà c'est bien, parce que voilà, on le met dedans, c'est facile à ouvrir, il y a le tournevis dedans, c'est super. Nous avons aussi le support qui est intéressant, parce que effectivement on travaille, au lieu de le poser quelque part par terre, on le met sur son support. Et enfin, j'imagine que Woostic a voulu nous faire plaisir, mais pourquoi nous mettre un petit bocal avec des vis dedans ? Voilà, c'était la présentation du tournevis électrique Woostic 1F Plus et ses 69 accessoires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à bientôt.